Et puis bon, c'est de hasard, et soulever les mêmes bouteilles que nous, il s'avère qu'il n'y en a plus, nous on a toujours les mêmes. Est-ce que quelqu'un veut peut-être échanger sur ce dossier? Se positionner, avoir, parce que les choses ont évolué, je pense à il y a 5 ans par exemple, bon, les choses étaient ce qu'elles étaient. Depuis, on a quand même une consommation qui baisse en France, on a des chiffres, il y a 5 ans on disait oui mais les chiffres datent de 4 ans, et bien maintenant ils datent de 5 ans de plus, donc il est temps peut-être de les revoir. Est-ce que vous avez vu par exemple ces gens qui me disaient ça, Jean Campbell qui me disait que RTE avait publié, tu vas expliquer Jean de quoi il s'agit? Oui, oui. T'as une grosse voix, t'as pas besoin de micro en fait. D'accord. Bonsoir. Je suis assez régulièrement les consommations au niveau de l'Hexagone, et là concernant des points clés relevés par RTE au mois de mai 2017, donc il y a quelques jours là, j'ai vu que dans les points clés, il y avait une comparaison de consommation entre le mois d'avril de 2016 et le mois d'avril de 2017. La comparaison entre les deux, et c'est RTE qui le dit, la consommation électrique au niveau de l'Hexagone a baissé de 6%, avec une température moyenne de moins 0,8% pour moins 0,8 degrés pour le mois d'avril 2017. Donc, ce qui veut dire effectivement que l'amorce, comme disait Christine, concernant la baisse de consommation, elle est plus qu'évidente, quoi. Il y a une évidence et qui est vraiment, qui semble... Alors, je rebondis tout de suite là-dessus, sur cette information, en disant que quand je vois que dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, on pose la question en disant revoir l'enjeu économique, je me dis qu'aujourd'hui, on a les chiffres de 2007 et on est en 2017. Si on veut regarder l'aspect technique de l'intérêt de cette centrale, reprenons les chiffres d'aujourd'hui, en termes de consommation et en termes de sécurité du réseau. J'en profite pour le mettre le coup de la ligne. Bon, il n'empêche qu'il est vrai qu'au point de vue sécurité, on parle toujours de blackout de sécurité, je pense que c'est vraiment un leurre. D'un autre côté, il faut savoir quand même que dans 2 mois, non, un peu plus, dans 4 mois, la ligne 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc va être en service. On est quand même dans une configuration électrique où je me demande vraiment comment on peut imaginer qu'on ait besoin de rajouter une 450 MW ici, à Landivisiau. D'autant plus que l'association Négawatt a aussi porté un peu ce message-là, hein, depuis 2014, oui. qu'il y a une franche diminution au niveau de l'État. Oui. C'est une association qui n'est pas subventionnée, hein, qui travaille avec des gens qui sont des spécialistes. Hein, oui, tout à fait. Et donc, logiquement, ils pensaient qu'on aurait pris en compte justement cet aspect-là. On sait que le marché énergétique a complètement évolué également. Hollande, avant de partir, il a signé l'accord pour la Celtic Interconnector, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs non plus la panacée pour moi. Hein. Sûrement pas. Donc, je me présente à Marcel Bérou, si je peux rebondir là-dessus, je prends la parole. Oui. Donc, moi je suis professeur en ingénierie, hein, ça fait plus de 30 ans que je forme des ingénieurs qui travaillent dans la transition énergétique. Donc, je suis aussi un petit peu dans la recherche au niveau du stockage, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup délaissé pendant longtemps. On est maintenant en capacité de faire du stockage qui est très très intéressant, plus ça va. Je vais vous dire que dans 20 ans, par exemple, l'hydrogène métallique sera au point. C'est la course là dans tous les pays pour le faire. Là, c'est du stockage mais permanent. Et on sait produire également et on sait stocker. C'est-à-dire que, toujours pareil, moi ce que je dirais, il y a plein de raisons. Hein. Je suis adhérent à Landi, je suis membre de Landi, dans la centrale également. Oui. Et par rapport à ça, moi mon discours aussi, il est assez clair. Pour éviter la désertification de nos territoires également, on est en capacité, hein, nos ingénieurs, ils savent faire énormément de choses, hein, je peux vous dire, c'est pas du tout le problème actuel. Et quand je prends 50 millions, voilà, hein, je prends 50 millions donc qui seront donnés par an pendant 20 ans pour cette centrale-là. Les calculs sont très simples. Je vais garder 20 millions simplement pour l'investissement, mais 20 millions c'est énorme. Ça veut dire que vous pouvez rajouter facilement 10 millions après d'investissement. Il reste encore 30 millions. 30 millions, c'est 1000 personnes que vous embauchez par an pendant 20 ans. Voilà, faites le calcul. Rien que ça. Parce qu'après, il y a plein d'autres raisons, les autres le diront aussi certainement, mais je crois qu'il y a une évidence là qui est un non-sens total de la part de l'État, qui
qui ne prend pas du tout en compte en fait la capacité qu'il a de mettre en œuvre de l'emploi, du développement durable, avec on a une région que pratiquement tout le monde nous envie, hein, on a tout, hein, ici, il ne faut pas oublier, hein, une graine, vous la laissez tomber, ça pousse, les mauvaises herbes aussi, mais le tout pousse. Voilà, je ne vais pas dire plus loin, je pense que les autres aussi ont besoin de parler, mais voilà mon opinion première, si vous voulez. Tout à fait.